J'ai en studio ce matin, je suis en compagnie de Louise Levasseur, présidente de la Légion royale canadienne, filiale 19 à Amos. Bon matin, Louise. Bon matin. Et Denis Germain aussi de la Légion royale canadienne. Bon matin. Bonjour. Alors, vous êtes, Denis Germain, est-ce que vous avez un titre pour ce que vous faites là aujourd'hui? Oui, moi, je suis le responsable pour l'adhésion. Oui, bon, d'accord, vous êtes sur le conseil d'administration. Oui. Responsable pour l'adhésion. Donc, c'est important, ça. On va en parler d'adhésion aujourd'hui. D'abord, on va parler à Louise Levasseur. Tu es nouvellement présidente de la Légion royale ici à Amos. Oui, c'est bien ça. Et toi, tu as quand même un historique. Tu es très bien connu à Amos, mais c'est pas nécessairement tout le monde encore qui te connaît. Donc, pourquoi t'es impliqué dans la Légion et c'est quoi ton parcours aussi par rapport à ce secteur-là, disons-le? Bien, et dans le fond, Bruno, merci beaucoup de nous recevoir ce matin. On est très content d'être ici pour pouvoir présenter la Légion canadienne, filiale 06-019 Chapelot. Si vous me permettez un peu dans l'introduction, évidemment, c'est sûr que mon parcours d'ancienne militaire dans les Forces armées canadiennes, je me suis joint aux Forces armées en 1989, à l'âge de 17 ans. Et j'ai signé un contrat de 36 mois le 26 janvier 1989 dans la Marine canadienne comme opérateur sonographie. C'est un métier qui consistait à faire de la surveillance de territoires marins en analysant les sonores des sous-marins soviétiques sur la côte ouest de l'Atlantique. On était en communication avec les bases américaines, opérationnelles de la Floride, les Bermudes, des États-Unis, ainsi que la base canadienne de Shelburne. Au Canada, il y avait deux bases qui étaient Argentia et Shelburne qui faisaient, dans le fond, la surveillance du territoire. Nous étions dans la période de la guerre froide, pendant la guerre du Golfe. J'ai été postée à Terre-Neuve à la base américaine d'Argentia et je travaillais pour des Américains. On était environ 80 Canadiens sur la base et environ 300 Américains qui avaient sur la base pour opérer le site. Nous connaissions tous les sous-marins, dans le fond soviétiques et entre autres, bien sûr, plus. Et on savait, dans le fond, qu'ils surveillaient et qu'ils venaient, dans le fond, dans les eaux territoriales. Notre mission était de haute sécurité, était de signaler aux autres bases opérationnelles que quand il arrivait quelque chose, il fallait, dans le fond, remettre à l'hiérarchie, au commandement, qu'est-ce qui se passait. Les procédures de sécurité étaient très élevées. Et bon, j'ai accompli mon contrat 3 ans et je suis revenue en région en 92. J'avais 20 ans. Ah oui, tout ça s'est passé très, très jeune dans votre vie. Je me suis enrôlée à 17 ans. C'est ça, je suis rentrée... Belle expérience. Oui, c'était toute une expérience. Fait que finalement, à mon retour des Forces armées canadiennes, pour continuer par rapport à la Légion, M. Noël Dallaire, moi, je suis originaire de Villemontel à Tressesson, il m'a demandé d'être membre de la Légion canadienne. Il m'a expliqué qu'est-ce que c'était. Lui était un des anciens combattants. Fait que, dans le fond, il organisait une messe à tous les années à la cathédrale. C'était pour le jour du souvenir. Fait que M. Dallaire était un de ces membres-là. M. McGuire, Biguet était là. C'est évidemment ceux dont les noms je connais. Et j'ai même une photo à l'église avec eux. Fait que j'étais la jeune qui arrivait, qui s'impliquait dans cette Légion-là, oui, ici à Amos. Fait que dans le fond, l'objectif de la Légion, c'est, bon, ces anciens combattants, ils sont plus là, hein, ces gens-là, ils sont partis. Fait qu'on doit garder la mémoire. Puis aussi, tu sais, on travaille avec les filiales de la région, qui est de Val-d'Or et de Rouen, puis partout au Québec pour le jour du souvenir, qui est le 11 novembre. Je me souviens... Un engagement, service, respect, intégrité. C'est ça, c'est les gens qui ont servi. Très intéressant comme parcours, Louise Levasseur. Oui. On va en reparler là, du jour du souvenir. Denis Germain, président du comité d'adhésion. Votre parcours, vous aussi, vous avez un parcours quand même engagé. Oui, mais moi, je suis au niveau des forces de réserve. En fait, je suis dans le cadre des instructeurs de cadets. C'est un élément des Forces armées canadiennes dont le travail consiste à organiser, instruire, administrer les corps de cadets dans un corps de cadets. Ça fait que j'ai commencé à mon lieu d'origine à La Sarre. J'ai été enrôlé en 1974 et j'ai terminé à mes 65 ans, là 4 ans. Un engagement d'une vie, là. Oui, 46 ans de service. Bravo.
Un officier CIC, c'est pas quelqu'un qui est impliqué au niveau des forces opérationnelles. C'est vraiment une section qui est pour travailler avec les jeunes de 12 à 18 ans dans les corps de cadets. Les cadets ne sont pas des militaires, mais le personnel est enrôlé ou a un contrat d'instructeur civil dans une unité de cadets, là. Au niveau de mon parcours rapidement, en plus des cours d'officier que j'ai fait, j'ai été souvent sur les camps d'été. J'ai fait 28 camps d'été, dont mes 2 derniers. J'ai commandé une école de musique à Québec, l'école de musique des cadets de la région de l'Est. La région de l'Est étant la région militaire qui couvre la province de Québec. Et j'ai commandé aussi un camp d'été en Gaspésie, là, un centre d'instruction, en fait, là, à titre de lieutenant-colonel, commandant du centre. C'est les 2 dernières années. C'est un peu comme une école d'éveil, on pourrait dire ça comme ça aussi. Tu sais, c'est une école avant, après ça, tu n'es pas obligé de faire le saut dans les forces armées. Non. Mais Non, il y a plusieurs types c'est une dans le fond. sensibilisation. Il y a Ouais, c'est plusieurs ça. types. Tu sais, on peut être dans les Forces armées canadiennes, on peut être dans la réserve, on peut être à la GRC, on peut être policier, pompier. Tu sais, dans le fond, c'est des métiers qui sont reconnus. Apparenté, Oui, puis qui sont reconnus par rapport à la Légion. Tu sais, OK. La Légion, elle a Ouais. son historique. Monsieur Germain va vous expliquer, parce qu'il fait partie vraiment de toute l'histoire qu'il y a d'Amos, parce que ça fait très longtemps qu'il en fait partie. Et bien, c'est ça. Le conseil d'administration, on est à travailler, à essayer de recruter un peu plus de gens. Oui, c'est ça, parce que là, les légions royales canadiennes, on entend souvent on entend parler de ça une fois par année, justement près du jour du souvenir. Mais c'est à l'année, là. C'est toujours, ça agit en tout temps, là. Oui. Oui, on peut peut-être parler un petit peu de l'historique, justement, Absolument, des absolument. légions. La Légion canadienne, il y a différents niveaux. Il y a le niveau fédéral, c'est-à-dire là, ce qu'on appelle souvent le Dominion. Ça a été créé en 1926, après la Première Guerre. Le but principal était de soutenir les vétérans qui avaient terminé. Un peu plus tard, c'était à leur porte-parole, en fait, là, des différents vétérans et des anciens combattants. Ce qui s'est poursuivi après la Deuxième Guerre mondiale, c'était modifié un petit peu pour offrir des services encore plus évolués. Et ici, à Amos, notre filiale 19 porte le nom de Chapelot, qui est un ancien premier ministre, ancien journaliste et ancien avocat aussi. C'est en 1945, puis ça a été officialisé avec le nom officiel en 1969. Au Canada, il y a 1400 filiales. Rapidement, au Québec, il y en a 102. Pour la région, ici, on a Rouen, Val-d'Or, Amos, et on a également une filiale au Témiscamingue qui est un petit peu dans une autre région comme telle, là. Et qui peut adhérer à ça? Parce que, dans le fond, aujourd'hui, on fait la promotion de ça, mais qui peut adhérer à ça, ces légions-là? Oui. Ben, en fait, là, pas mal tout le monde peut en faire partie. Il y a différentes catégories de membres. Les membres ordinaires, qui sont souvent des anciens militaires. Les militaires en fonction aussi peuvent en faire partie. Il y a les forces de réserve, comme moi, qui peut en faire partie. Ça inclut des instructeurs de cadets aussi là-dedans. On a également tout ce qui est les policiers, ceux qui donnent des services d'urgence, les ambulanciers, les pompiers peuvent en faire partie. On a également les personnes qui ont été dans la marine marchande il y a quelques années, ou la garde côtière présentement peuvent en faire partie. Selon les catégories, ils peuvent être des membres associés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi toute personne qui a intérêt à mettre en place les buts et objectifs des Légions canadiennes peut en faire partie. Ce sont des membres associés. Mais ils ont le droit de vote aussi quand même aux assemblées. Fait que ça inclut énormément de monde, en fait, là, qui peuvent en faire partie. Absolument. Ça peut ratisser très large, effectivement. Madame Levasseur, maintenant, bon, on a parlé tout à l'heure brièvement là, des Semaines nationales de Légion royale canadienne, mais aussi du Jour du souvenir qui s'en vient. C'est quoi l'avenir là, des Légions royales ici, du côté de l'Abitibi? Dans le fond, l'objectif de la région, c'est que, étant donné qu'on n'est pas un gros nombre de membres, c'est sûr que, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait présentement et vers l'avenir, qu'est-ce qu'on va regarder. Évidemment, à Amos, on est un petit groupe présentement, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher plus de membres, mais
pas nécessairement pour... c'est pour toujours se remémorer en réalité que la Légion, elle est importante pour ceux qui ont vraiment été à la guerre, ceux qui ont vécu des choses, des traumatismes. Tu sais, la Légion, elle fait partie, elle englobe vraiment beaucoup de choses. Dans le fond, dans notre ville, bien, il y a des gens qu'on ne sait pas qui ont fait le service militaire, on ne sait pas qui ont été peut-être réservistes ou peu importe, bien, on aimerait ça être capable de les recruter ou de savoir. Et c'est souvent bien, par le fait de connaître quelqu'un qui a déjà eu un parcours que là, on va l'adresser. Mais s'ils peuvent se joindre à nous, l'objectif de tout ça, c'est qu'on soit plus de membres pour rester en fonction puis rester un peu plus opérationnel et d'organiser, dans le fond, le jour du souvenir, la parade. Fait qu'on est présentement à organiser un peu, et on travaille avec les corps de cadets. Monsieur Germain connaît bien les corps de cadets ici, et aussi avec la SAR, qui font déjà depuis quelques années. La messe a été un peu délaissée, mais là, il y a une parade avec les cadets, pas la journée du souvenir, mais la fin de semaine avant, parce que c'est des jeunes, bien sûr. Fait que ça va être une fin de semaine probablement avant qu'on va organiser, qui va, dans le fond, aller jusqu'à l'hôtel de ville, et on va aller au cénotaphe qui est directement à l'hôtel de ville sur place. Puis on va parader avec les gens, dans le fond, de l'organisation. Donc, on cherche à quelque part à identifier et par la suite à valoriser les gens qui ont été sous le service. Oui. Et juste une petite question, parenthèse, peut-être naïve un peu, mais c'est pour les gens qui ont servi au niveau du Canada officiellement. Pour être membre, les gens qui ont servi ailleurs, dans les forces de l'OTAN, entre autres, ou de d'autres pays aussi qui sont maintenant canadiens, parce que l'un des premiers critères, c'est d'être citoyen canadien et 18 ans. Parfait. Fait que ces gens-là, je n'ai pas nommé toutes les personnes qui pouvaient en faire partie, mais on va donner les points de contact tantôt. Oui, absolument. Allez-y, on peut déjà donner les points de contact si on veut s'informer ou tout simplement ou directement s'inscrire. En fait, le numéro de téléphone facile, si on veut le faire par téléphone, c'est le mien. Fait qu'on peut me contacter au 819-727-6033. 819-727-6033. On va le faire par courriel. C'est 06-019@legion.ca. D'ailleurs, les gens qui veulent avoir plus d'informations peuvent aller sur le site web de la Légion canadienne, legion.ca. Fait que tous les avantages qu'on n'a pas eu nécessairement le temps de parler, ou ça va être possible. Puis on est capable d'identifier et de retrouver notre légion locale, j'imagine, à partir de ce site-là. Pas un astérix, mais un onglet marqué « Trouvez votre légion ». Votre filiale, fait oui. C'est indiqué, fait qu'ils peuvent savoir où nous contacter. Fantastique. Présentement, on a un petit bureau, mais il n'y a pas personne à temps plein. Oui, mais non, c'est ça. Madame Levasseur? Oui, dans le fond, c'est si les gens, tu sais, ils nous connaissent, bien sûr, là, ils peuvent me contacter directement au travail, là, chez Secure Alert. Mais, tu sais, en bout de ligne, l'objectif de tout ça, c'est qu'on soit capable de bien les guider pour qu'ils puissent faire partie de notre regroupement. Qu'est-ce qui est intéressant, juste une petite parenthèse, même ceux qui ont été militaires, et j'ai même appris ça dernièrement, nos enfants peuvent devenir membres. Et c'est intéressant. Fait que ça veut dire qu'on va maintenir, dans le fond, l'organisation. Puis je pense parce que c'est pas juste ici en région, là, c'est au Canada, là, c'est partout. Fait qu'on a, dans le fond, à faire valoir, à faire connaître encore plus. Tu sais, les anciens, eux autres, ils savaient c'était quoi, mais à un moment donné, il faut que ça se fasse connaître. Oui, il faut que ça se perpétue aussi. Puis c'est financé de quelle façon, cette légion-là? Est-ce que c'est le membership ou c'est le fédéral qui contribue d'une quelconque façon? Non, c'est un membership. Les gens ont une certaine contribution. Il y en a une partie qui s'en va au niveau national pour offrir tous les services. Services d'entraide, entre autres, là, les gens qui ont des problèmes avec le ministère des Anciens combattants ou les paquets de services. On parlait du Jour du souvenir tantôt. Les fonds recueillis avec notre campagne du Coquelicot permettent de donner des services aux anciens combattants. Là, c'est dans notre but. Là, tout ça est également sur légion.ca parce qu'on va manquer de temps de passer au travers. Dans le fond, juste pour les coquelicots, c'est aussi une autre partie qu'on n'a pas vraiment discuté, mais c'est hyper important. Je pense en ville, on le voyait un peu moins. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est
l'offrir aux gens, bien évidemment, c'est un don volontaire, mais c'est ça. Puis le membership, on parle d'une cinquantaine de dollars. Vous avez une revue qui vient avec, et dans le fond, c'est vraiment la revue de toute la Légion au complet. Et bien, pour terminer, dans le fond, on veut organiser des événements. Bien sûr, on y va à rebâtir un peu plus parce que ça prend quand même du temps et des bonnes implications. Il faut le faire bien. Fait qu'on est en train de regarder, possiblement pour une activité d'une ancienne militaire qui demeure à la Sarre, qui est une Madame Joanne Hamelin. Et bon, ben peut-être qu'on essaierait de voir avoir une entrevue avec elle pour... c'est un projet qu'on aimerait bien réaliser. Fait que ce serait dans les prochaines... Peut-être les prochains mois ou la prochaine année. Ça serait intéressant de recevoir quelqu'un comme ça. Louise Levasseur, avant de terminer, pourquoi, peut-être rappeler aux gens pourquoi c'est important d'adhérer et de conserver ces légions royales canadiennes-là? Bien, pour rester, dans le fond, en fonction ici à Amos, là, que notre filiale soit active, on a besoin de membres, bien sûr, dans l'organisation. On a des gens un peu partout, des anciens qui est là, mais ça va nous permettre, en fait, de pouvoir continuer ce que les gens ont créé dans le passé, parce que ça date quand même de plusieurs années, tu sais, de pendant la guerre que ça a été créé. Et sinon, ce qu'on va peut-être possiblement faire, c'est qu'on va peut-être se regrouper au niveau régional, c'est-à-dire avec les 2 autres filiales et peut-être faire une association ensemble, là, de se relier, une amalgame. Mais pour l'instant, on espère de pouvoir continuer à Amos et de pouvoir, tu sais, divulguer un peu. Et le jour du souvenir, vous savez, quand on est une ancienne militaire ou un ancien des forces de quelque ce soit, on a toujours à cœur, et c'est très profond en nous, d'avoir passé à travers ces étapes-là. On a une fierté de pouvoir être présent avec les gens lors du jour du souvenir. Ça fait partie de notre processus. On dirait que c'est en dedans de nous. Tout militaire qui a passé à travers ça a ce cœur-là à la cause. Oui, à la cause et à la population. C'est pour les gens d'ici, c'est pour notre pays, c'est pour notre population que ce service-là existe. Il ne faut pas oublier que si on est en paix au Canada, et c'est d'actualité actuellement, là, je vous ai expliqué mon parcours, mais qu'est-ce qu'on sait présentement aux nouvelles? Bien, ça fait quand même plus de 30 ans de ça, mais voyez-vous, il y a toujours quelque chose pour rester vraiment en paix d'esprit. Bien, je pense qu'il faut jamais oublier. C'est toujours se remémorer ces histoires. Voilà. Merci. Denis Germain, président du comité d'adhésion. Merci d'avoir été là. Louise Levasseur, présidente Légion royale canadienne, filiale 19 à Amos. Merci d'être passé en studio ce matin. Merci beaucoup, Bruno. Merci.